réseau des descendants de la paix. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Bienvenue. Nous sommes dimanche 25 juillet 2021. Aujourd'hui, je vous propose de suivre la lecture d'une lettre des leaders congolais de la communauté Hutu adressée à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo concernant le massacre des Hutus congolais dans la province de l'Ituri. Suivez avec attention la lecture de cette lettre par M. Emmanuel Sekioba. Association culturelle Igisenge Hutu, coordination Est RDC, réconciliation, médiation et pacification. Mémorandum de l'association culturelle Igisenge par Hutu, à la bonne attention du président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Concerne les massacres commis à l'endroit des Hutus congolais établis dans la province de l'Ituri. Excellence, Monsieur le Président de la République, la diabolisation, la persécution et les massacres de Hutus congolais dits Banyabwisha établis en Ituri sont devenus des drames de plus en plus récurrents et inquiétants qui valent la peine d'être dénoncés auprès de votre autorité et auprès de la communauté internationale, étant donné que ces compatriotes innocents sont assimilés gratuitement aux terroristes ADF, BAR, MTN et aux milices Codeco qui endeuillent la province de l'Ituri. En effet, la jeunesse du drame commence par la restriction de mouvements aux membres de la communauté Hutu congolaise, avec la Libye de suspension des mouvements de population inconnues en province du Nord Kivu, laquelle restriction a causé des préjudices graves aux Hutus congolais au cours de leur déplacement du sud de la province du Nord Kivu vers la province voisine de l'Ituri, en passant par Lubero et Beni. Cette situation dramatique a été engendrée par la note circulaire numéro 01-CAB/GP-NK/2016 du 28 mai 2016 du gouverneur de la province, Julien Paluku Kahongia. Depuis la mise en exécution de la dite circulaire discriminatoire en 2016, nombreux Hutus congolais ont été persécutés, égorgés et même brûlés vifs, tandis que d'autres ont été obligés de rebrousser chemin. Il a été déploré même des cas d'anthropophagie à Butembo et à Beni. À l'heure actuelle, certains tireurs de ficelles intoxiquent les autochtones ituriens qui s'attaquent aux Hutus congolais ayant préféré se procurer des champs dans cette province voisine, à l'instar d'autres compatriotes congolais du Graben et même des Ougandais venant du flanc oriental du mont Rwenzori. Plus grave encore, les reçus et ou actes de cession des champs de Hutus congolais ont été déchirés avant de lyncher les propriétaires des dits documents fonciers. Comme le malheur ne vient jamais seul, l'évêque de Bunia, Monseigneur Dieudonné Irugi, est monté au créneau au cours de l'année 2020 en disant dans son homélie des propos xénophobes qui ont entraîné le bain de sang, homélie dans laquelle cet homme de Dieu prétendait que les Hutus
sont venus en Ituri pour ravir les terres, piller l'or, les diamants et le pétrole du lac Albert. L'audio de son homélie en Swahili, faisant foi, est gardé jalousement par la population congolaise et tous les hommes épris de paix. En date du 8 juin 2021, le peuple congolais et l'humanité tout entière ont été scandalisés par le propos incendiaire, mensonger et diffamatoire tenu en plénière de l'Assemblée nationale par le député national, l'honorable Babangou Paul, originaire de l'Ituri, s'acharnant contre les Hutus congolais résidant en Ituri, lesquels propos ont été relayés par la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Les déclarations du député national Babangou Paul font état des attaques meurtrières des rebelles ADF/NALU en complice, selon lui, avec les Hutus rwandais dits Banyabwisha dans le territoire du Rumu. Le député national Babangou Paul évoque l'attaque au cours de la nuit du 30 au 31 mai 2021 du village Tchabi en chefferie Banyali Tchabi et du village Boga en chefferie de Bahema Boga, et que cette attaque généralisée dans ces deux villages contre les populations civiles s'est soldée par un bilan lourd de 80 personnes tuées et les déplacements massifs des habitants. Ces massacres ont été attribués, selon le député national, aux Hutus congolais déguerpis de Boga, puis cantonnés à Tchabi. Comment justifier qu'un vulnérable rescapé Hutu cantonné à Tchabi dans un camp de déplacés où il a cherché la protection de la MONUSCO et des FARDC peut-il s'adonner au massacre des autochtones? Eh bien, ces massacres sont plutôt l'œuvre des tireurs de ficelles animés de la haine tribale, la stigmatisation et la discrimination des Hutus congolais établis en Ituri et qui manipulent les communautés locales contre les Hutus congolais. Nous osons affirmer sans peur d'être contredits que les Hutus congolais résidant en Ituri n'ont jamais fait partie des ADF-NALU. Au cas où il y aurait un enfant égaré Hutu congolais qui se serait allié aux ADF qui sèment la désolation en Ituri, la communauté Hutu congolaise demande aux autorités compétentes de le traiter comme rebelle sans impliquer toute une communauté dans l'aventure des ADF dont le chèque est pour bientôt. Au cours de ce même mois de juin 2021, le député provincial de l'Ituri, l'honorable Jean Bosco Assamba, s'est livré à une gymnastique d'intoxication de sa base contre les Hutus congolais vivant en Ituri, en scandant que le problème de la présence des Hutus dit Banyabwisha est complexe. Il est allé plus loin en déclarant tout haut que le chef de l'État ne peut y apporter la solution en les traitant de menteurs. L'audio vidéo de ces députés provinciaux ituriens est à la disposition du public. Nous louons la grandeur d'âme et la magnanimité du président de la République qui a accordé son pardon à ces députés provinciaux semeurs de troubles. Plus grave encore, le gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est tombé dans le piège des auteurs de la division qui gangrène la province d'Ituri. Au cours de la 7e réunion du Conseil des ministres présidé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge le vendredi 11 juin 2021 par visioconférence, l'affaire des Hutus congolais dit Banyabwisha établis en Ituri a été traitée sur base de sentiments. Dans le compte rendu controversé de ce Conseil des ministres apparaissent les aberrations ci-après. Numéro 1. En province d'Ituri,
Il a été observé un conflit entre les membres de communauté Nyali et ceux de la tribu Banyabwisha alliés aux terroristes ADF, Bar MTN et milice Codeco. Cette situation, point 2, cette situation qui s'apparente à des actions punitives préméditées s'explique par le massacre d'une cinquantaine de civils Nyali dans le territoire du Rumu et l'enlèvement de 25 orpailleurs de cette tribu par les milices Codeco le 5 juin dernier dans un chantier minier artisanal situé dans le triangle de la forêt de Boku, Mongbalo, Dala, dans le territoire de Djougou. L'analyse du traitement de ce dossier dont le Conseil des ministres prouve à suffisance que le gouvernement s'est contenté des versions sentimentales des auteurs de l'information erronée lorsqu'on se souvient qu'en juillet et septembre 2020 à Tchabi, plus de 50 Hutus congolais ont été massacrés et que les rescapés ont fui dans toutes les directions. Les Hutus congolais établis en Ituri ont cru avoir le salut avec la visite du chef de l'État à Bunia vers la fin du mois de juin 2021. Les représentants des Hutus congolais d'Ibanyabwisha ont eu la joie, l'honneur et le privilège d'être reçus par le président de la République que nous félicitons pour cette attitude paternelle. Les hôtes du chef de l'État lui ont présenté leurs doléances en lui expliquant qu'ils sont victimes de l'intox, de ceux qui le diabolisent, poussés par une main noire. Ils ont affirmé au président de la République que leur présence en Ituri a boosté la production agricole jusqu'à chasser la faim à la grande satisfaction des autochtones ituriens. Nul n'ignore que le peuple Hutu est un peuple à vocation agricole. La sympathie des autochtones ituriens envers les Hutus congolais a malheureusement attiré la jalousie, la stigmatisation et la discrimination de la part des tireurs de ficelles xénophobes. Comme pour défier les efforts de stabilisation et de pacification entamés par le chef de l'État en Ituri, voici que les détracteurs des Hutus congolais ont de nouveau attaqué les Hutus congolais résidant à Komanda, dans la chefferie de Basili, en territoire du Rumu. L'incident est survenu au début du mois de juin 2021, faisant état des massacres dont les rescapés sont en débandade. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce qui précède, nous vous prions de voler à la rescousse de nos compatriotes Hutus congolais persécutés innocemment suite à l'intox de l'ennemi de la paix, dont certains ont été identifiés et dénoncés dans le présent mémorandum. La sanction des auteurs et leurs complices servira de leçon aux compatriotes ituriens. Nous saisissons cette occasion pour dénoncer la passivité du gouvernement de la République qui a traité la question avec légèreté et complaisance. Aux représentants du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta, au haut commissaire des Nations Unies aux droits humains en RDC et aux nonces apostoliques à Kinshasa, nous leur demandons de s'impliquer dans la recherche de la solution à ces crimes qui se commettent contre les Hutus congolais établis en Ituri, dont les images des massacres choquent la conscience humaine. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos sentiments de haute considération pour l'association culturelle Igisenge Hutu Nord Kivu, Monsieur le Président Emmanuel Gachamba, copie conforme aux personnalités ci-après,
le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta à Kinshasa, Monsieur le commissaire des Nations Unies aux droits humains à Kinshasa, au nonce apostolique à Kinshasa, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre à Kinshasa, honorable président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, honorable président du Sénat à Kinshasa, gouverneur de la province de l'Ituri à Bunia, gouverneur de la province du Nord Kivu à Goma, et Sa Majesté, grand chef coutumier de la chefferie de Bouicha à Rutshuru. Je vous remercie.